Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la rotation. Alors la rotation, je te vois venir, tu n'aimes pas ça, et tu sais quoi, moi non plus. Ce n'était, à ton âge, c'était clairement la transformation qui m'énervait le plus. Alors pas parce qu'elle était compliquée, mais parce que sa construction prenait le plus de temps. Parce que j'ai jamais vraiment eu de grosses difficultés en maths, on peut dire ça comme ça, j'ai un cerveau comme ça, tu sais. Et non, plus sérieusement, je la trouve, je sais pas si je peux le dire, je la trouve chiante, cette transformation. Je trouve ça, bah, voilà, ouais, ok, t'as fait une rotation, super. Et puis comme il n'y en a pas qu'une, tu vois, la symétrie orthogonale, pof, voilà, t'as qu'une seule image. La rotation, c'est en fonction du degré, donc tu peux faire il y a plusieurs rotations, ok, à partir d'un même élément caractéristique. On va les voir après. Alors, tu remarques, hein, d'ailleurs, on va commencer tout de suite, les éléments caractéristiques. J'ai mis S à élément et S à caractéristique parce qu'ici, il y en a trois. Une rotation, elle va être caractérisée par trois choses. Première chose, son centre. Deuxième chose, son amplitude, l'amplitude de l'angle de rotation. L'amplitude de l'angle. Et deuxièmement, le sens de rotation. Troisième chose, pardon, le sens de la rotation. Parce que, comme tu l'as déjà certainement vu, eh bien, selon qu'on tourne comme tu t'en doutes en plus, selon que je tourne d'un quart de tour par là ou d'un quart de tour par là, je ne regarde pas dans la même direction. La chose, si je tiens mon stylo là et si je fais une rotation d'un quart de tour ici de 90 degrés vers ma droite ou de 90 degrés vers ma gauche, ben mon stylo peut se trouver à deux endroits totalement opposés par rapport à moi et pas du tout au même endroit dans l'espace. Ça sera pareil dans le plan. Et donc, je vais essayer de te donner un truc pour retenir une bonne fois pour toutes dans quel cas est-ce que mon sens est positif et dans quel cas mon sens est négatif. Certains parlent de l'inverse des aiguilles d'une montre, mais en même temps, si tu as une montre sans aiguille, tu fais comment? Si tu fais comment? Et donc, bref, on y viendra plus tard. La notation, eh bien, la notation va faire apparaître le centre, va faire apparaître l'amplitude, va faire apparaître le sens. Et donc, une rotation, ce sera donc un R. Parfois, ce sera un R majuscule. Moi, je préfère un R majuscule. On mettra le centre. Si je veux une rotation de centre O. Et je vais mettre ensuite l'amplitude de l'angle. OK. Et en fonction du signe ici, on peut avoir par exemple de plus 45 degrés ou de moins 45 degrés. Hein, le sens est déterminé par le signe de l'angle. Si c'est un angle négatif, ce sera dans un sens. Si c'est un angle positif, ce sera dans un autre sens. Et je ne l'ai pas encore tracé, mais on va faire ça avec un triangle ABC comme d'habitude. Et quand j'aurai tracé l'image de mon triangle ABC par une rotation de centre O et de degrés d'amplitude moins 45 degrés, j'aurai un triangle A', B', C'. Alors, je vais commencer par tracer un triangle ABC. Un triangle ABC. Voilà, il ne faut pas le faire trop grand non plus. Voilà, A, B, C. Rien de plus simple de tracer un triangle. A, B, C. Ok, et je vais mettre... Alors ici, pour pas me tromper, c'est l'occasion de te parler un peu du sens. Pour le sens, et je vais te tourner le dos. Moi, j'ai retenu comme ça. Tu dois imaginer, t'es en voiture, tu vas prendre un rond-point. Mais il faut prendre la rotation, ça va être comme si tu prenais le rond-point dans le bon sens. Quand c'est plus 45 degrés, c'est comme si tu prenais le rond-point dans le bon sens. Et d'ailleurs, si on va dire, il y a une route avec un rond-point ici, tu remarqueras aussi que je dessine super bien les routes. J'arrive par ici. Ben, mon rond-point, t'as déjà joué à GTA, quand même. Tu sais, je suis pas sûr qu'il y ait des ronds-points dans GTA. Eh bien, si tu veux le prendre, tu prends le rond-point comme ceci, ça c'est le sens positif. Ok? Si tu prends ton rond-point comme cela, c'est le sens négatif. Donc, dans ce sens positif, dans ce sens négatif. Ok? Donc, moi ici, ça va être moins 45 degrés, et je vais tourner comme ça, je vais mettre mon centre plutôt
ici, le centre O. Ok, ok. Et je vais te laisser mon petit, mon petit dessin tout pourri. Ok, ok. Bon, pour tracer l'image de mes 3 sommets, hein, comme d'habitude, je vais prendre mes 3 sommets, ce sont mes 3 sommets dont je vais tracer les images. Première chose à faire, je vais devoir tracer des angles. Des angles. Et bien pour tracer des angles, un angle, il y a 2 côtés. Je vais tracer par exemple ici le côté AO ou OA. Et OA, ça va être un des côtés de l'angle AOA'. Et où je vais venir mettre A', bien à 45 degrés, ici, comme ceci. Je vais devoir prendre, parce que c'est négatif, je vais devoir prendre 45 degrés ici. Ok, moins 45 degrés. Pour prendre moins 45 degrés, alors c'est l'occasion de revoir pour la première fois, mais ça va revenir plusieurs fois dans les vidéos, comment je trace un angle d'amplitude donnée. Premièrement, je dois mettre mon sommet sur le 0 de mon équerre. Donc j'ai un grand côté de mon équerre, je repère le 0 et je mets mon sommet de mon angle sur le 0. Deuxième chose, je tourne mon équerre jusqu'à ce que mon premier côté de l'angle vienne coïncider avec le grand côté de mon équerre. Donc, je répète, le futur sommet de mon angle se trouve sur le 0 et le premier côté de l'angle, est le long du grand côté de mon équerre Aristote. Ensuite, je vais devoir lire l'amplitude. Je veux 45 degrés. Ah, 45 degrés, j'en ai 2. J'en ai une ici et j'en ai une là. Laquelle je vais devoir prendre? Eh bien, comme ceci est mon premier côté, hein, en vert, c'est le premier côté de l'angle. Si mon angle reste fermé et fait 0 degré, ici je suis à 0. S'il s'ouvre un petit peu, je serai à 10. Et là, je regarde tout simplement quelle est la graduation qui me donne 10. Est-ce que c'est l'intérieur ou l'extérieur? Ici, c'est l'intérieur, je suis à 10. Donc, je vais compter sur cette graduation-ci. 10, 20, 30, 40, 45. Je vais jusqu'au bord de mon équerre et je mets une marque à 45. Une fois que cette marque est mise, hop, 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 je trace mon deuxième côté de l'angle. Et donc là, je suis sûr que cet angle-ci fait 45 degrés dans le bon sens, moins 45 degrés. Ok? Je fais exactement la même chose avec le point B et le point C. Donc toujours comme sommet, le haut. Hop, hop, hop. Je trace un premier côté. Je viens ensuite mettre mon 0 sur le sommet. Je positionne correctement mon équerre pour qu'elle soit superposée à mon côté. Je suis à 0, 10, 20, 30, 40, 45. Hop, je viens mettre un point. J'ai bien mon deuxième. Hop, 45. Et avant de faire le troisième, je vais d'abord mettre mes points A' et B', sinon on va se perdre. Comme tout à l'heure, je vais devoir utiliser mon super compas. Mon super compas qui est super compliqué à utiliser. En fait, c'est juste qu'il faut aller au CrossFit pour réussir à utiliser ce machin. Tellement difficile. Donc je mets ma pointe sèche sur mon sommet et je vais simplement reporter ma distance A, hop, ici. Ah ben, tu vois, ici, j'avais pas fait assez long. Ok, je vais faire la même chose avec le B. Hop, ici. Ici, j'avais pas fait assez long non plus. Donc si je fais pas assez long, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je prolonge mes côtés. Ne casse pas ton compas. Moi, je crois que je vais casser. Donc tu vois ici, c'est quand je partais de A, hop, hop, 45 degrés, je prolonge bien pour pouvoir. Donc ici, j'ai A', A, O, A', même distance. B, O, B', je prolonge, hein. B', même distance. Ok? Et puis je fais la même chose avec C. Hop.
Et regarde ici, je peux même le tracer directement, positionner directement mon équerre pour que mon 0 soit sur le O, mon grand côté soit sur le OC. 10, 20, 30, 40, 45, hop, mon point est ici. Hop, hop, hop. Mon point est ici. Je prends ensuite mon instrument de l'enfer. Je t'assure, ça coûte un pont ce truc en plus. Hein. Hop, hop, hop. Ouverture OC. Je reporte cette distance sur mon bon côté. Je ne me trompe pas de côté. Je fais bien attention. Voilà. Et donc ici, j'ai C'. Quand je te dis que c'est la transformation la plus embêtante, j'essaie de rester poli. Donc j'ai bien OC qui est la même distance que OC'. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à... Je vais changer de couleur, je vais prendre du rouge. Il ne me reste plus qu'à relier mes points A', B', C' pour former mon beau triangle. Pas mon beau triangle. Je sais pas c'est quoi ton kiff de triangle, mais je trouve celui-là pas mal. Voilà. Voilà. Ok. Et donc on voit bien mon triangle ici. Il a tourné, c'est vraiment ça, hein, tourné autour du point. Il a tourné autour du centre de 45 degrés. Dans ce sens-là, dans le sens négatif, comme si je prenais un rond-point à l'envers. Donc tu es dans le négatif si tu prends ton rond-point à l'envers. C'est positif de le prendre à l'endroit. Écoute, tu retiens ça comme tu veux, mais c'est en tout cas la notion la plus difficile à retenir dans la rotation. Bon, tu vois, je t'ai pas menti. Même moi qui suis un génie des maths, ça m'a pris la tête de tracer ce truc. C'est vraiment embêtant. Bref, dernière chose, nous allons parler de la définition formelle d'une rotation. Cette vidéo a assez duré. La définition formelle. Nous dirons que la rotation de centre O d'amplitude moins 45 degrés du point A passe plus. Je recommence. La rotation de centre 0 de moins 45 degrés du point A va être égale. Oh là là. Va être égale. C'est pas grave. Et tu vois, ça c'est les aléas du direct. Alors je sais que c'est pas du direct, hein, je pourrais réenregistrer ma vidéo, mais honnêtement, j'ai pas envie de me repartir ça. Donc, sois un peu indulgent avec moi. Donc je vais passer. La rotation de centre O, d'amplitude moins 45 degrés, du point A, est égale à A', si l'angle AOA', l'amplitude de l'angle AOA' est égale à 45 degrés. Donc il faut que l'amplitude AOA' soit égale à 45 degrés et que OA et OA' soit égal à OA', que OA et OA' soient de même longueur. Ok? Il faut en plus, attention, que le sens soit respecté. Et ça, mathématiquement, formellement, c'est difficile à noter, on n'a pas de notation pour ça. Donc je répète, il faut que l'angle A' ait bien l'image du point A par une rotation de centre O et d'amplitude moins 45 degrés. Si l'angle AOA', ici, hein, cet angle-ci, s'il fait bien 45 degrés, et qu'en plus, OA' et OA sont de même longueur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la rotation. J'espère que je ne t'ai pas trop saoulé avec cette transformation. Moi, en tout cas, je me suis saoulé, donc je n'ose même pas imaginer dans quel état tu te trouves. Fais une pause avant de passer aux exercices, mais fais-les quand même. À très bientôt.